Bon, Apple ne s'est pas loupé en nous sortant l'un de ses produits les plus performants et légers en novembre 2024 qui n'est autre que l'iPhone 16 Pro. Non, je rigole. Il s'agit bien du Mac Mini M4 qui vient révolutionner les PC de bureau. Il sera en deux versions, la version M4 dotée de la puce M4 et la version M4 Pro dotée de la puce M4 Pro. Dans cette vidéo, on ne va s'intéresser qu'à la version de base qui n'est que le Mac Mini M4 qui sera doté de 10 cœurs de CPU, 10 cœurs de GPU, 16 cœurs de Neural Engine, 16 Go de RAM et 256 Go de disque dur. J'avoue que cela fait 3 mois que j'utilise ce petit carré et il me permet de bien gérer mes tâches. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler de ses performances. Mais surtout, n'hésite pas à t'abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Avec son design ultra compact, le Mac Mini est le tout premier Mac neutre en carbone. Il mesure 12,7 cm de chaque côté avec une hauteur de 5 cm et on peut remarquer qu'il occupe moins d'espace sur notre bureau. Il a été conçu à base de 50% des matériaux recyclés et pèse 670 grammes. Je vous assure, c'est une machine qui est très légère. Lorsque je le place à côté de la manette de Xbox, j'ai l'impression qu'ils ont presque la même taille. Cela nous montre à quel point cette machine est très petite. Comparé au Mac Mini M2, il est équipé de plusieurs ports à l'avant, à savoir 2 ports USB-C de 10 Gbps par seconde et une prise de casque de 3,5 mm. Et à l'arrière, nous pouvons avoir plusieurs connectiques comme le port Ethernet, le câble HDMI et 3 ports Thunderbolt 4, qui est une technologie dont Apple ne peut plus s'en passer depuis un moment. Le port Thunderbolt 4, c'est une interface de connexion ultra rapide développée par Intel basée sur la norme USB-C. Il va nous permettre de transférer des données, des flux vidéo et de recharger certains appareils grâce à une seule connexion. L'avantage qu'on aura sur ce Mac Mini M4, c'est qu'on pourra brancher un moniteur de résolution 5K et deux moniteurs de résolution 6K tout en conservant le même niveau de bande passante qui sera de 40 Gbps par seconde. Mais par contre, sur le Mac Mini M4 Pro, qui là, on aura plutôt le port Thunderbolt 5 avec une bande passante de 120 Gbps par seconde. C'est vrai qu'on a une différence de 80 Gbps par seconde. Ça montre encore à quel point le M4 Pro nous apporte beaucoup plus de puissance. Concernant le bouton de démarrage, moi je n'ai pas trouvé un problème sur son emplacement parce que lorsque moi je finis de travailler sur mon Mac Mini, je le mets toujours en mode veille. Il est situé sous la machine à côté des ventilateurs. Cela nous montre encore à quel point Apple a repensé à son architecture thermique pour déployer autant de puissance dans si peu d'espace. On peut remarquer que l'air circule par la base et est dirigé vers différents niveaux du système, ce qui nous permettra d'exécuter les tâches plus exigeantes à des vitesses intéressantes. Tout ceci dans un fonctionnement très silencieux. Parce que lorsque je fais mes montages vidéo et les retouches photos, je vous assure, je n'entends même pas le bruit du ventilateur. Avant de parler de ses performances, je suis très content car c'est la première fois que Apple nous livre un Mac Mini avec 16 Go de RAM en entrée de gamme. Bon, c'est important parce que ça va nous permettre de traiter des opérations gourmandes en mémoire. Il passe directement du M2 au M4 pour nous faire profiter d'un énorme gain de performance dans un tout petit design doté de la puce M4. Pour ceux qui ne le savent pas, la puce M4 est un système sur puce basé sur l'architecture ARM conçue par Apple, dont la finesse de gravure est de 3 nanomètres de deuxième génération de TSMC, qui est l'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde. De manière plus simple, c'est le cerveau ultra puissant des derniers produits Apple. En gros, c'est un peu comme le cerveau qui est dans notre tête en fait. Il est constitué d'une unité de traitement centrale CPU, une unité de traitement graphique GPU et une unité de traitement neuronal NPU. Concernant le CPU, Apple nous dit qu'il est 60% plus rapide que le M2 et 80% plus rapide que le M1, cadencé à une fréquence de 4,4 GHz. Cela veut tout simplement dire qu'il pourra exécuter 4,4 milliards d'instructions par seconde. Pour une configuration de base, on aura 10 cœurs, donc 4 cœurs de performance et 6 cœurs à haute efficacité énergétique. Cette approche va nous permettre d'optimiser les performances ainsi que la consommation énergétique des périphériques qui vont tourner sur macOS. Les cœurs de performance seront utilisés
pour les tâches les plus complexes, c'est-à-dire les tâches qui nécessitent une puissance de calcul maximale. Quand on parle de calcul maximal, ça veut dire qu'on aura besoin aussi d'une fréquence élevée. On peut avoir le montage vidéo, le gaming et certains logiciels qui demandent beaucoup de ressources. Comme par exemple, moi je fais dans l'électronique embarquée. Le fait d'utiliser certains logiciels comme la conception de cartes et l'informatique, de paiement informatique va me demander beaucoup de ressources. Par contre, les cœurs à haute efficacité énergétique vont nous permettre de gérer les tâches plus simples dans le but de réduire la consommation électrique et de gérer les processus légers comme la lecture des documents, la navigation web, l'envoi des mails, tout ceci dans le but de maintenir une température raisonnable du processeur. Pour ce qui est de la puissance GPU, elle sera constituée de 10 cœurs avec ray tracing à accélération matérielle, offrant des graphismes incroyablement réalistes dans les jeux vidéo et des rendus 3D optimisés. Personnellement, je n'ai pas beaucoup joué sur ce Mac mini, mais j'ai été incroyablement surpris par le jeu de basket NBA 2025 car le rendu était très propre et on avait l'impression que j'étais en train de jouer sur une console de jeux vidéo. Et enfin, le Neural Engine va nous permettre d'exécuter les fonctionnalités embarquées d'Apple Intelligence à une vitesse fulgurante. Notons qu'il est 3 fois plus rapide que le M1 et va nous permettre d'exécuter, tenez-vous bien, 38 000 milliards d'instructions par seconde. Ce qui n'est pas déconnant vu l'expansion et l'explosion de l'IA ces dernières années. On a l'habitude de croire que Apple nous vend des produits parfaits alors que ce n'est pas le cas. Sur ce Mac mini, nous avons l'absence du port USB-A, ce qui n'est pas normal car en 2025, nous avons toujours des accessoires qui les utilisent, comme par exemple la clé USB. Pour ce qui est de l'espace mémoire, 256 Go sont très insuffisants, surtout que la plupart des logiciels de nos jours sont très gourmands en mémoire. Et c'est à ce moment-là que Apple nous sort la technique de remplissage de poche. Oui, parce que si vous ne le savez pas, pour augmenter 512 Go en capacité mémoire, il faudra ajouter 250 €. C'est énorme. Pareil, si tu veux 1 Tera, il te faudra augmenter de l'argent. Et là, on voit les prix très vite s'envoler. À ce prix-là, sincèrement, autant mieux acheter un MacBook Air doté de la puce M4. Et l'avantage que vous aurez, c'est que il y aura l'écran, la souris, le clavier directement intégré. De plus, ça aurait été cool s'il y avait que la présence du slow SD. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a des sites sur Amazon qui nous proposent des stations avec beaucoup plus de ports. Mais pour cela, il faudra préparer un budget entre 100 et 150 €. J'ai passé quelques mois avec ce produit et je suis agréablement surpris par son efficacité énergétique qui est vraiment incroyable parce que ça nous apporte ce fonctionnement silencieux lorsqu'on travaille. Le rapport qualité-prix qui est de 699 €. Pour moi, c'est un très bon rapport qualité-prix parce qu'avec cette somme-là, trouver un ordinateur qui est capable de faire ses performances, travailler dans de bonnes conditions, pour moi, c'est très rare. La RAM, les 16 Go qu'ils ont mis en entrée de gamme, pour moi, c'est parfait. Parce que la plupart, ils nous proposaient 8 Go de RAM. Et je pense aussi qu'ils ont mis les 16 Go de RAM à cause de Apple Intelligence parce que ça va nous demander beaucoup de ressources aussi. Donc tout ça, c'est stratégique. Pour moi, ce PC s'adresse aux personnes qui souhaitent intégrer l'écosystème Apple. Mais pour cela, il faudra prévoir un petit budget, je dirais 400 à 300 € pour acheter un écran, un clavier et une souris. Maintenant, si tu souhaites acheter ce PC pour faire des montages vidéo, je pense que c'est une bonne idée pour un début. Mais si tu veux faire de ça un métier professionnel, je pense qu'il faut aller sur le Mac mini M4 Pro parce qu'en termes de bande passante mémoire, on aura 200 Go par seconde alors que sur le Mac mini M4, on a juste 100 Go par seconde. Donc je pense que les performances seront boostées sur la carte graphique parce que l'on aura 16 cœurs de GPU alors que sur le Mac mini M4, on a juste 10 cœurs. Moi, je pense que c'est largement suffisant le M4 Pro pour les montages vidéo.
Maintenant, si tu veux faire de ça une console de jeux vidéo, c'est-à-dire passer beaucoup plus de temps à faire du gaming, je pense que là, ce PC n'est pas fait pour toi. Apple n'est pas encore top pour nous sortir un PC pour le gaming en fait. Si tu veux faire du gaming, autant mieux acheter une console où tu achètes les PC qui font vraiment dans les jeux vidéo comme le HP Victus. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de ce Mac Mini. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter en 2025? Est-ce que c'est vraiment le meilleur ordinateur de bureau PC en 2025? J'attends vos commentaires. C'était Arnold. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3.